Bonjour à tous, re-bienvenue sur la Hub TV, ici au Sustainable Mobility Forum. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Canel. Bonjour Laurent. Bonjour. Vice-président développement stratégique chez DOT. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, l'entreprise DOT et en quoi est-ce que vous participez justement à la décarbonation des mobilités urbaines? Alors nous sommes un opérateur de micromobilité. Nous opérons 50 000 vélos assistance électrique et trottinettes dans 9 pays en Europe. En France, nous avons été sélectionnés par les villes de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Et c'est un beau témoignage de notre approche un peu unique, focalisée sur l'excellence opérationnelle et la responsabilité sociale et environnementale. Alors, est-ce qu'on participe à décarboner l'économie? Oui, pour le comprendre, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que la micromobilité? En fait, on va faire des trajets courts du quotidien avec des engins très légers, de 20 kg à peu près. Donc, quand vous prenez un vélo ou une trottinette, vous déplacez 20 kg de matière. C'est 100 fois moins qu'en voiture électrique, par exemple. Ça prend 20 fois moins de place dans l'espace urbain, qui est un bien commun rare. Donc effectivement, je pense qu'on est un des outils qui permettent de contribuer à des villes plus apaisées. Et il est important de noter qu'il y a un vrai engouement. Donc c'est une transformation, une révolution que demandent les usagers. Et il faut aussi noter que les usages se sont normalisés. Depuis 3 ans, ça fait vraiment partie du quotidien de millions de personnes chaque jour. On voit évidemment au jour le jour l'engouement autour de ces mobilités électriques. Donc il y a aussi des questions qui se posent au sein des utilisateurs, notamment sur la sécurité liée potentiellement aux batteries. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point-là? Oui, c'est une question très importante. En tant qu'opérateur responsable, la sécurité des batteries est une préoccupation majeure du quotidien. On a une approche très stricte et très industrielle de la chose, à travers plusieurs éléments. D'abord, les salariés. On a une approche 100% salariée, c'est-à-dire que chaque opération de manipulation ou de recharge de nos batteries, elle est effectuée par un salarié qui est formé. On a un programme, par exemple, de formation de certification ADR pour tous nos chauffeurs. Le deuxième élément, c'est que ces opérations de recharge doivent être effectuées dans des environnements sécurisés. Donc, par exemple, à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et dans tous nos marchés, ces opérations sont faites dans des entrepôts certifiés pour la sécurité incendie, dont l'électricité a été faite spécifiquement pour cet usage. Et ces entrepôts sont supervisés à 100%, 24 heures sur 24. Donc il y a un salarié formé, prêt à intervenir, qui est sur place. Enfin, il y a un troisième élément, c'est des équipements dédiés. Nous travaillons avec un fournisseur français, Denios, pour mettre en place des armoires sécurisées, spécialisés dans la charge de batteries amovibles et qui ont 3 propriétés clés qui nous permettent de sécuriser, détecter et réagir en cas d'imprévu. Par exemple, ces armoires qui ont une sécurité coupe-feu de 90 minutes et qui sont munies d'extincteurs et de détecteurs. Donc elles éteignent elles-mêmes 99% des départs de feu potentiels. Le résultat de ces mesures, concrètement, aujourd'hui on a la chance d'avoir eu seulement un exemple de défaillance depuis 3 ans. Les mesures que je viens de citer ont été mises en œuvre, donc pas d'interruption de service et pas de risque ou de dégâts matériels. Néanmoins, on reste extrêmement vigilant et mobilisé sur la formation, les matériels et les équipements. On observe donc des procédés très professionnels et poussés au niveau de la sécurité. Un des autres sujets qui interpellent notamment les utilisateurs, et c'est l'un des sujets qu'on aborde au Sustainable Mobility Forum, c'est évidemment la durée de vie de ces éléments-là, que ce soit les batteries, mais des objets en général. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Que deviennent ces batteries? Comment est-ce que vous prolongez leur durée de vie au maximum? Oui, effectivement, la durée de vie des batteries, c'est une question essentielle. Ne serait-ce que parce que pour produire une batterie, on fait appel à des matériaux rares, comme dans tout processus de fabrication. Donc il faut que ces batteries elles soient bien utilisées et qu'elles durent longtemps. C'est une des grandes fiertés chez DOT, en fait, de pouvoir affirmer que notre première génération de véhicules, donc les trottinettes qu'on a déployées à Paris en mars 2019, sont encore en opération. Elles entament leur 4e année d'opération. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté.
Et ce qu'on observe, c'est que la durée de vie des batteries est encore supérieure à celle des trottinettes. En conséquence de quoi, on n'a pas encore eu de problème massif de batteries qui seraient trop âgées. Pour autant, on travaille sur plusieurs sujets pour préparer l'avenir. Le premier sujet et notre priorité, c'est des projets de seconde vie et de réutilisation des batteries. Donc il y a un projet qui est déjà effectif, qui est déjà en production. C'est une unité de stockage d'énergie liée à une exploitation d'énergie solaire dans le sud de la France. Donc ça, c'est en service. Il y a un projet sur lequel on travaille en ce moment, c'est de réutiliser et de reconditionner des cellules, donc le composant individuel de la batterie, des cellules d'anciennes batteries pour créer les batteries de nos futurs vélos à assistance électrique et trottinettes. Ça, c'est en cours, un projet de 7 années avec une start-up française. Et un troisième projet plus long terme, c'est d'atteindre la circularité totale, c'est-à-dire de concevoir la prochaine génération de batteries de manière à ce qu'elle soit très facilement recyclable, qui est une des difficultés en ce moment. Sur la question du recyclage, qui est souvent une question qu'on nous pose, c'est vraiment le dernier recours. On ne souhaite pas avoir recyclé ces batteries, mais ça arrive en dernier recours. Donc 100% des batteries qu'on n'aura pas pu réutiliser seront recyclées. Donc il y a des filières françaises sur le sujet. Et donc on confie 100% de nos batteries à l'ASNAM et via Screlec. Alors c'est une filière qui est encore naissante, donc on récupère à peu près 50% des matériaux, ce qui n'est pas encore idéal, mais il y a plein de bonnes nouvelles. C'est une filière qui est toute jeune, qui est en train de se structurer. Il y a notamment le projet Phoenix qu'on soutient avec la FP2M, la Fédération des micromobilités. Donc il se passe énormément de choses là-dessus. Voilà. Et donc, pardon. Non, Laurent, allez-y, je vous en prie, terminez. Autrement, c'est déjà des beaux exemples de circularité, de projets qui sont en construction, et que ce soit au niveau de la sécurité ou bien de la durée de vie, on voit qu'il y a un réel effort, en tout cas, qui a été entendu, souvent propulsé par les utilisateurs, mais qui a été entendu aussi de la part de DOT, pour prolonger, justement, assurer une sécurité, prolonger la durée de vie de tous ces effectifs. Et en tout cas, merci pour le partage de toutes ces informations. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. J'avais un point que je voulais citer en conclusion, c'est quand même rappeler que l'impact environnemental, il est vraiment au cœur de notre mission d'entreprise et des valeurs de DOT. Et en fait, moi, à titre personnel, je suis très optimiste sur deux choses. Sur les progrès rapides qui sont faits dans ces domaines-là, notamment le domaine des batteries, qui est un sujet sensible. Et puis, optimiste aussi sur l'impact qu'on arrive déjà à avoir dans la transformation des usages dans les villes pour des villes plus apaisées. Merci Laurent.